Faire une thèse, ce n'est pas exactement ce à quoi tu t'attends. Faire une thèse, c'est apprendre à jouer le jeu de la thèse. Pour apprendre à jouer le jeu de la thèse, tu dois apprendre les règles de la thèse. Si tu te lances dans l'aventure de faire un doctorat et que tu ne comprends pas les règles du jeu, tu vas souffrir, tu auras de l'anxiété, du doute et tu ne pourras pas avancer correctement. C'est pour ça que dans cette vidéo, je vais partager avec toi les règles de la thèse. Je vais partager avec toi 4 piliers essentiels pour que ton doctorat se passe bien. Apprendre les règles du jeu de la thèse est crucial si tu veux passer un beau doctorat. C'est crucial car, comme aux échecs ou au football, si je te passe un plateau d'échecs et que je ne t'explique pas les règles, tu te retrouveras paralysé. Tu ne sauras pas quoi faire en face de ce jeu d'échecs. Tu pourras bouger les pièces n'importe où. Comme au football, si je mets 20 joueurs au centre du jeu, un ballon, on ne connaît pas les règles. Donc tout le monde, tu peux prendre le ballon à la main, courir. Et cela se retrouve désorganisé. C'est pour cela qu'il faut apprendre les règles du jeu. Il y a des règles pour se comporter en société, il y a des règles pour vivre, il y a des règles pour chaque individu, il y a aussi des règles pour le doctorat. J'entends beaucoup de personnes me dire « Oui, mais j'ai pas envie de suivre les règles, je veux être libre. Je suis une personne libre, je suis libre de faire tout ce que je veux. » Ce n'est qu'en suivant les règles que tu peux devenir libre. Lorsque tu joues aux échecs, il y a une infinité de possibilités. Tu es libre de bouger tes pièces comme tu le désires, dans la limitation des règles. S'il n'y avait pas de règles, le jeu n'existerait pas. Tu ne pourrais jouer au jeu sans les règles. Donc tu ne peux éliminer les règles. Tu ne peux te placer au-dessus des règles. Tu es obligé de te soumettre aux règles en amont pour apprendre le jeu, pour intégrer le jeu, pour maîtriser le jeu. C'est seulement une fois que tu maîtrises le jeu que tu peux enfin briser les règles. Les règles deviennent un guide une fois que tu les maîtrises. Il faut accepter de jouer le jeu de la thèse à 100% avant de vouloir le changer. Et c'est exactement ce dont nous allons parler dans cette vidéo. Car je vais te parler avec toi 4 piliers, 4 règles à suivre si tu veux passer un bon doctorat. Le premier problème est que de nombreux doctorants, la majorité des doctorants, pensent qu'ils doivent déjà tout savoir avant de commencer la thèse. Ils commencent le doctorat avec une idée préreçue qui est « je dois tout savoir ». Et du coup, ils se retrouvent frustrés, anxieux, énervés, paralysés lorsqu'ils ne savent pas quelque chose. Ils se retrouvent à mentir à eux-mêmes et aux superviseurs et à leurs collègues, pensant qu'ils doivent déjà tout savoir. Cependant, la vérité est bien différente. Tout le monde sait que tu ne sais rien. Personne n'attend d'un doctorant de tout savoir dès le début. Tout le monde sait que le but d'une thèse est justement d'apprendre à être un chercheur. Tout le monde le sait. Et ce qui est dommage, c'est que peu de personnes le disent aux doctorants. Et du coup, beaucoup de doctorants se retrouvent paralysés. Et c'est pour cela que la solution est d'accepter cette première règle, de vraiment l'intégrer en soi, de prendre cette règle comme un dictat, comme un dogme que tu dois accepter, qui est « j'accepte d'être un apprenti et de ne pas savoir aujourd'hui ». Si tu décides de prendre cette règle et de l'appliquer au quotidien, dans 2 ans, tu seras une personne totalement différente, tu seras transformé. Donc prends cette règle et applique-la quotidiennement. Pour ce faire, tu dois révéler ton ignorance. À chaque fois que tu ne sais pas quelque chose, révèle ton ignorance. Tu dis « je ne sais pas, je ne comprends pas ». Et la chose extraordinaire avec cela, c'est que ça permet de n'être ignorant qu'une seule fois. Ce qui est génial avec ça, c'est que ça te met en position d'apprendre, en capacité de transformation. Car par défaut, tu te places en position d'apprenti. Tu te dis, je suis un apprenti, je suis là pour apprendre. Ton corps se met en position d'apprentissage. Ton esprit veut se transformer. Car tu sais qu'aujourd'hui, tu es insuffisant et que tu peux devenir meilleur plus tard. Tes insuffisances d'aujourd'hui vont devenir tes compétences et tes qualités de demain. Et tu le sais, ces choses-là. Seulement, tu te les caches à toi-même. Et c'est seulement en acceptant cette règle, en intégrant cette règle, que tu pourras te révéler et accepter la possibilité de transformation. Cependant, pour cela, il faut faire preuve de courage. Car c'est difficile de dire à quelqu'un « je ne sais pas, je ne comprends pas ». C'est difficile de se dire à soi-même « je ne sais pas, je ne comprends pas, je suis perdu ». C'est difficile de contacter quelqu'un et de lui dire « est-ce que tu peux m'aider, je ne comprends pas comment faire cela ». Cependant, il faut oser le faire. C'est notre responsabilité en tant qu'individu de grandir et de révéler son ignorance pour devenir plus fort et devenir plus compétent.
Pour être grand, il faut avoir été petit. Demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Car quiconque demande, reçoit. Celui qui cherche, trouve. Et on ouvre à celui qui frappe. Ces deux phrases révèlent exactement ce qu'est être un apprenti. Cependant, ce n'est pas suffisant pour réussir un doctorat. Il faut apprendre à maîtriser les 3 autres piliers, les 3 autres règles. Le second problème est que de nombreux doctorants ne savent pas rédiger. Ils n'ont jamais appris à rédiger à l'université. Et certains se mentent à eux-mêmes se disant c'est juste mon style, alors qu'en réalité, ce n'est pas du tout du style. C'est juste un texte incohérent, incompréhensible et illisible. La seconde règle consiste à apprendre à rédiger. Elle consiste à rédiger ses pensées jusqu'à ce qu'elles deviennent belles et vraies. Comme nous l'avons vu dans la règle précédente, tu dois t'ouvrir à la possibilité de transformation. Tu dois accepter de ne pas savoir rédiger aujourd'hui pour savoir rédiger demain. Apprendre à rédiger te fera gagner énormément de temps sur le long terme. Tu rédiges une thèse, tu rédiges un livre, un recueil de pensées, de tes pensées et des pensées des auteurs précédents. Ton but est de rendre ces pensées compréhensibles. Ton but est de partager des idées. Ton but est de faire quelque chose de compréhensible. Et cela passe par la rédaction. Tu dois être capable de rédiger et d'apprendre à rédiger. Si tu apprends les règles de la rédaction, tu seras capable de gagner énormément de temps car tu rédigeras de plus en plus vite. Apprendre à rédiger, c'est apprendre à organiser ses pensées. C'est apprendre à avoir une idée, avoir un problème et rédiger pour essayer de le résoudre. Au début, il risque d'être désorganisé. Tes pensées seront désorganisées. Mais ton objectif, c'est de les réorganiser. Comment faire? Un paragraphe, une idée principale. Tu ne dépasses jamais cela. Un paragraphe, une idée principale. Première phrase du paragraphe, résumé du paragraphe pour qu'on sache ce qui est à venir. Les phrases suivantes, elles sont liées à la phrase d'introduction du paragraphe pour le soutenir. Dernière phrase du paragraphe nous lie au paragraphe suivant. Chaque mot, chaque phrase, chaque paragraphe doit être le bon, doit correspondre, doit être bien rédigé, doit avoir été pensé, doit prendre du sens. Juste si tu appliques ces premiers conseils, ce sera déjà beaucoup plus simple lorsque tu vas rédiger. Si tu n'es pas capable de faire cela, tu as beau avoir un projet révolutionnaire, personne ne sera capable de comprendre ce que tu veux rédiger. Rédiger, c'est apprendre à penser. Penser que sa propre pensée et les mots que nous rédigeons sont deux choses, sont deux entités différentes, est une erreur. Car ce que tu penses, tu dois être capable de le mettre sur mots et sur papier. Car ton action doit être liée avec tes pensées. C'est pour cela que c'est difficile de rédiger, car penser est difficile. Et rédiger est un challenge. Challenge-toi. Tu te poses devant une feuille de papier et tu réfléchis et te dire quelles idées je veux transmettre, qu'est-ce que j'ai envie de transmettre, qu'est-ce que j'ai envie de faire. Et tu le rédiges lentement mais sûrement. Rédige chaque jour. Cependant, rédiger n'est pas suffisant. Il faut savoir sur quoi rédiger. Et là vient la troisième règle. Le troisième problème est que les doctorants ne savent pas faire de la recherche. Nous avons passé 3 années en licence, 2 années en master, à apprendre des choses, à apprendre des concepts. Et nous n'avons jamais appris à les mettre en pratique, à challenger nos pensées, à réfléchir, à créer. Nous faisons ça très rarement et nous n'avons pas appris à le faire. C'est le but de la thèse, donc c'est tant mieux. Accéder à être un apprenti, de ne pas savoir pour devenir un chercheur aujourd'hui. Mais comment faire cela? Bien, pour faire cela, il faut intégrer la troisième règle qui est incarne le rôle de chercheur. Comporte-toi comme si tu étais déjà un chercheur. Incarne ce rôle, agis comme si tu étais ce chercheur. Pose des questions pour comprendre vraiment quel est ce rôle de chercheur. Car un chercheur indépendant n'est jamais seul. Il est indépendant dans le sens qu'il est capable de proactivement, de prendre la responsabilité d'agir, de poser des questions aux bonnes personnes, etc. Donc prends le temps, je t'invite à aller voir mon blog, d'aller voir mes vidéos sur ma chaîne pour comprendre cela. Mais prends le temps de prendre ce rôle et d'agir chaque jour. Tu veux faire cela car tu deviens ce que tu pratiques. Plus tu pratiques être un chercheur indépendant, plus tu deviens ce chercheur indépendant. Comme le disait Nietzsche, Every great man is the actor of his own ideal. Ce qui veut dire que chaque homme est l'acteur de son propre idéal. Donc ton idéal, c'est d'être un chercheur, donc tu dois agir, tu dois être l'acteur de ce rôle. Tu dois prendre, tu dois incarner ce rôle. Plus tu pratiques ce rôle, plus tu vas le devenir. Si tu pratiques d'être fainéant et de ne pas être indépendant, de ne pas être un chercheur, de toujours demander comment je ne sais pas faire cela,
Est-ce que tu peux le faire pour moi? Est-ce que tu peux faire ça pour moi? Ne pas prendre la responsabilité d'être un chercheur, tu ne deviendras pas ce chercheur. I'm the strongest Avenger, okay? So this responsibility falls upon me. Agis pour te transformer en la personne que tu veux devenir. Pratique celui que tu veux devenir. Tu es ce que tu répètes. Dans le livre L'Exode, il y a un texte, il y a une phrase qui dit « We will do and we will hear ». Si tu prends la phrase originale « Nahaseye nishma », veut dire nous ferons et nous comprendrons. Il y a des choses que nous devons faire pour pouvoir les comprendre. Être un chercheur fait partie de cela. Tu ne peux pas juste avoir la théorie et être chercheur. Tu dois pratiquer être un chercheur. Même pour la rédaction, tu dois pratiquer rédiger pour apprendre à rédiger. Tu dois pratiquer être un orateur pour devenir un orateur. Il y a des choses que tu dois pratiquer pour les comprendre. Tu dois te nourrir avant de pouvoir goûter. Tu dois te comporter avant de pouvoir rationaliser. We will do and we will hear. Nous ferons et nous comprendrons. Mais il y a aussi un principe d'individualité dans cela. Nous ferons tous de la même façon au début, pour commencer, mais nous allons tous comprendre différemment. Et c'est là que la beauté et que l'individualité arrivent, c'est que chacun a les mêmes règles, qu'il applique, mais chacun en tire ses propres expériences et est capable de réappliquer d'une façon différente et unique. Et c'est là que chacun crée des concepts uniques grâce à cela. Bien sûr, il faut avoir foi dans le processus. Tu dois accepter et avoir foi que même si tu ne sais pas aujourd'hui, même si tu es un apprenti, si tu incarnes ce rôle de chercheur, tu seras capable de devenir un chercheur. Rebels hidden fort. I find your lack of faith disturbing. Car l'alternative au manque de foi est le doute, la paralysie, la peur, l'anxiété. Pour cela, apprends à lire des articles scientifiques, apprends à développer une question de recherche. Développe une question de recherche, puis challenge-la en discutant avec des experts, avec le monde réel. Puis adapte. Et si tu n'arrives toujours pas, prends de la théorie, applique cette théorie et continue à pratiquer. Pose des questions, autant de questions que possible. Sois en position d'apprenti. Cette règle est interconnectée avec la première, car tu dois être un apprenti pour pouvoir justement prendre ce rôle de chercheur et pouvoir justement devenir ce chercheur que tu veux devenir. Cependant, chacun de ces trois piliers est inutile si tu ne maîtrises pas le dernier pilier. Le dernier problème est le manque de productivité. Je vois énormément de doctorants qui ne font rien toute la journée et en fin de journée, ils se disent « il est 18h, il faut que je travaille 2 heures de plus pour compenser parce que je n'ai rien fait aujourd'hui ». Le vendredi soir, je vois énormément de doctorants qui n'ont rien fait de la semaine et qui se disent « il faut que je travaille le week-end pour compenser ». Et ils sont dans un cercle vicieux qui fait que tu sacrifies ton bien-être, du coup tu es moins efficace le lendemain, tu n'as pas fait ton sport, tu as mal mangé, tu es fatigué et tu enchaînes juste dans un cercle négatif. Je vois beaucoup de doctorants qui ne veulent jamais finir leur thèse. Ils ont un financement, donc ça finit au bout de 4 ans par exemple, et ils essaient d'avoir de retarder 4 ans et demi. Puis je connais plusieurs qui ont décidé de ne pas donner de propre deadline pour finir de rédiger. Et du coup, ils rédigent encore et encore et encore. Ils veulent rajouter des expériences encore et encore. Ils trouvent toujours des choses pour se dire que ce n'est pas parfait et qu'ils pourraient faire mieux. Et c'est vrai, ils pourraient probablement faire mieux. Peut-être qu'à un moment, il faut arrêter aussi et décider « je termine et je passe à autre chose ». Et c'est exactement pour cela qu'il faut que la 4e règle est cruciale. La 4e règle est « sois productif ». Être productif est une qualité. Personne ne peut te recommander de ne pas être productif. Ce serait une aberration de te recommander à quelqu'un d'être lent et désorganisé et de perdre son temps à faire d'autres choses. Donc, intègre cette idée d'être productif. Sois productif dans ce que tu fais. Vise à faire tout ce que tu fais à 100%. Chaque chose que tu fais, fais-le à 100%. Comment faire pour être productif en thèse? Et ta vision de thèse. Tu as ta vision à long terme. Tu divises cette vision en plusieurs projets. Quand tu as plusieurs projets pour ta thèse, tu prends un projet et tu le divises. Que peux-tu faire ce mois-ci, cette semaine-ci, ce jour-ci pour ton projet de thèse? Et du coup, tu vas définir aujourd'hui une petite action et tu vas la faire. Tu vas passer 1h30 sans distraction, sans aller sur Facebook, sans aller sur tes emails, sans aller sur ton téléphone, sans être interrompu sur cette tâche, 1h30. Au début, ça va être difficile les premières minutes. Les dernières 15 minutes vont aussi être difficiles. Pendant toute cette tâche, tu risques de temps en temps d'être distrait, de penser à autre chose. Ce n'est pas grave.
Tu acceptes les pensées qui te distraient et tu te recentres. Et juste pratique cela. N'oublie pas, tu deviens ce que tu pratiques. Donc pratique d'être productif, pratique de te reconcentrer. Qui veux-tu être? Est-ce que tu veux être quelqu'un qui est capable de se concentrer sur quelque chose pendant 1h30, puis 2 heures? Ou est-ce que tu veux être quelqu'un qui est distrait tout le temps et qui part dans tous les sens? Si tu te concentres sur une chose, tu vas bien plus loin que si tu pars dans 50 directions. Car tu ne peux aller à 50 endroits différents. Ce que tu fais, c'est que tu vas à un endroit à la fois. Donc si tu tournes en rond, ça ne sert à rien. Il faut avancer. N'oublie pas, nous sommes de vaillants doctorants. Nous sommes toujours ouverts à la possibilité de transformation. Passer de quelqu'un d'ignorant à quelqu'un de compétent, de devenir de plus en plus articulé. Nous savons que nous pouvons devenir de plus en plus compétents à travers le temps. Et c'est pour cela que nous voulons apprendre à rédiger, apprendre à faire de la recherche, apprendre à devenir productif, apprendre à être un apprenti. Et pour ce faire, je t'invite à aller voir cette vidéo.